tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais faire avec vous le dernier défi du groupe, c'est-à-dire un marque-page monochrome bleu. Voilà, alors pour ça j'ai préparé des petites choses. Hop. Il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. Voilà, donc je vais tout préparer. Je vais utiliser ceci pour faire mon marque-page. Voilà, donc c'est un apron, voilà, que j'avais fait à la gel presse et il est dans les tons bleus. Donc ça tombe bien. Voilà, donc je vais utiliser ceci. J'ai préparé un aquarium et des petits poissons. Voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai assez ou pas. De toute façon, au pire, j'ai les die cuts de Charles by Marlène. J'ai donc utilisé cette planche-ci avec le petit poisson et l'aquarium. J'avais sorti les deux. Je ne savais pas trop lesquels j'allais utiliser. Ah bah si, il y avait celui-ci aussi. Il y avait mon coquillage. Je savais bien que j'avais fait autre chose. J'ai sorti le pochoir essentiel, comme ça, de Studio Light, avec justement le banc de poisson, les algues, etc. J'ai sorti également ce pochoir avec une sorte de vague. Voilà. Et ici, il y avait les vagues là qui m'intéressaient. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais en tout cas, cette sortie. Voilà. Donc, pour tout ça, on va faire de la place parce que là, je n'ai pas de place. Donc, il va me falloir un petit peu de place quand même. Donc, on pousse un petit peu. Voilà. Un petit peu. Allez. On a un petit peu de place pour travailler? Oui. Donc, je vais déjà couper ça pour faire un marque-page. Moi, j'étais dans l'idée, en fait, de garder ce côté un peu dentelé. Voilà. Ça, je vais le garder. Par contre, en hauteur, il fait combien? Il est grand, ce napperon. En hauteur, ouais, il fait 27. C'est peut-être un peu grand quand même, 27. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se limiter à ici. Ouais. Ça va faire un petit marque-page. Ou alors, je me limite à celui-là. Et celui-là, il va être un peu grand. Il fait combien? D'ici à ici, ça fait 25. Ouais, donc ça va être trop grand. Et d'ici à ici, on a 22,8. Ça peut être pas mal sur les pour les grands formats de livres. Hein. Donc, je vais me baser à couper ici. Parce que du coup, il peut dépasser du livre en fait. Ça, je veux que ça dépasse un peu du livre s'il y a besoin. Voilà. Et ça permet d'utiliser un peu aussi les fonds qui sont déjà prêts. Hein, on est d'accord. Donc là, c'est un fond bleu, ça tombait bien. Hop, je range la suite et on va se concentrer là-dessus. Donc du coup, il va être dans le sens de la hauteur ou dans le sens de la... Oh, on peut même prendre comme ça. Hein. Il n'y a rien qui gêne. Hein. J'ai pas un livre là, ben, j'ai un bullet. Bon, c'est pas un format immense par rapport à un livre peut-être, mais qu'on se rende compte de la chose. Ouais, voilà, ça dépasse un petit peu partout, mais ça va. Après, si on veut, on peut le caler, voilà, comme ça. On peut le caler, que ça déborde un peu comme ça. Ou la personne peut même le réutiliser après si elle veut mettre dans un art journal ou quelque chose. Hein. Elle n'est pas obligée d'utiliser en marque-page non plus. Voilà. Après tout, chacun fait ce qu'il veut avec ses affaires. Donc, ce que je rappelle qui sera à gagner pour les personnes qui auront participé au défi. Alors, bon, la règle. Tu fais trop de bruit. On va... ouais, je vais prendre dans ce sens-là, moi je préfère. On a déjà les effets bulles, j'adore. On va prendre les distress. Donc là, je veux du bleu, forcément. J'attrape la caisse, qui devrait être rangée d'ailleurs, cette caisse-là. Je ne sais même pas si elle va rentrer dans ce que je voulais. En fait, j'ai la souris qui joue tout seul. Du bleu. J'aurais pu les attraper avant, me direz-vous. C'est pas faux. C'est pas faux. J'aurais pu. C'est un fait. J'aurais pu. Mais voyez-vous, je n'y ai pas pensé. Et c'est le hasard. Là. Alors, j'ai celle-ci. On peut prendre un peu de celle-ci. La Fatiguine. Il m'en manque. C'est sûr, il m'en manque. J'ai plus que ça de bleu. Voilà. On a celle-ci. Stormy Sky, non, j'en veux pas. Broken non plus, elle va pas être assez foncée. Voilà, bah, on va faire avec ce qu'on a là.
Ce sera déjà pas mal. Hop, il me faudra des brosses. J'en ai attrapé plusieurs. Enfin, je relève après, du coup. Parce que si j'en attrape plein, n'est-ce pas? À force, j'en ai plus de propre. Alors, on va prendre déjà celui-ci. Hop. Alors, je vais l'utiliser comment? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que je n'utilise pas? Je vais faire des algues. J'ai envie. Enfin, c'est pas forcément des algues d'ailleurs, c'est des... Les coraux, c'est pas ça? Oh, je sais plus. Enfin bref, ça a des noms. Hein. Mais je ne suis pas une spécialiste. Alors, allez, je vais prendre celle-ci. J'ai pris quoi comme couleur? Je ne sais même plus. Salty Océan. Donc ça, c'est un beau bleu. J'adore ce bleu. Donc, on y va. Je vais faire au moins celui-ci ici. Voilà. Impeccable. Ah, ça fait super sympa, je trouve. Je vais le refaire par là. Voilà. On va prendre celle-ci, mais je vais changer de couleur. Donc, je vais prendre celle-ci qui va passer au-dessus ici. Alors, je vais garder ma brosse qui va avec ça. On va prendre la Evergreen. Ouais, j'ai envie. Evergreen Boost. Hop, et je vais venir faire cette algue-ci. Voilà. Super sympa. On va la refaire, mais je vais la faire cette fois-ci ici. J'ai pas mis d'encre, hein, il y en avait plein sur le pochoir, donc ça devrait suffire. Voilà. J'espère que vous voyez bien mes algues. Enfin, pas mes algues, mes coraux, je ne sais quoi là. Voilà. Hein. On va en refaire. Donc, je vais prendre... Oh, il y avait un hippocampe aussi. Je vais prendre la grande là et je vais changer de couleur. Je vais prendre... j'ai envie de prendre un bleu comme ça. La Blueprint Sketch. Hop, ça. Donc là, j'habille en fait le fond marin. On passe au pochoir. Voilà. Ça donne super bien. Je vais la remonter un tout petit peu ici. Pareil, j'ai pas remis d'encre, hein, je pense qu'il y a sur le pochoir. Voilà. Je vais en remettre une par ici, un peu plus bas. Voilà. Donc là, on est quand même pas mal déjà dans le fond. On a quand même bien habillé. Voilà. Et puis, je vais utiliser cette fois-ci les vagues. Et je vais prendre la Marmite Lagoon. Et je vais venir faire le pont de poisson après, mais en noir. Voilà. Déjà, on va utiliser les bleus. Et puis, en noir, je viendrai faire le pont de poisson. Donc déjà, j'ai gagné du temps en prenant un fond qui était déjà fait. Hein. Faut le dire, j'ai gagné du temps. Donc là, je vais prendre la Marmite Lagoon. Et je vais venir faire des petites vagues. Hop. Mais pas partout. Voilà. Hop. Je ne vais pas faire tout le pochoir non plus. Mais à quelques endroits. Voilà. Et voilà. Hop, ce que ça donne. Donc, le fond est pas mal. On va juste venir. Donc ça, je le mets de côté aussi. Ça peut être utile après. On va prendre l'encre noire. Donc, je vais reprendre la Distress Oxide. Mais cette fois-ci, la black. Donc, la black, elle devrait être dans le coin ici. Oui, elle est là. De base, j'avais une mousse qu'elle est avec.
mais j'ai la vintage et je ne trouve pas ma black. Comment que cela se fait-il? Elle a dû se cacher. Alors, on va ouvrir plus grand. Elle est là. Je savais bien que j'en avais une. Voilà. Et donc, je veux le banc de poisson. Donc, je vais le faire partir. Je sais pas, moi, ici, derrière. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le banc de poisson, donc là, j'utilise du noir. Donc, il y aura beaucoup de travail quand même au pochoir. Bon, on a un fond pâture à la gel presse au départ, mais on aura quand même pas mal travaillé au pochoir après. Donc là, j'ai pas utilisé la plaque métitique, j'ai pas utilisé de colle parce que j'en ai pas besoin avec ce pochoir. Mais si j'avais fait par exemple tout le pochoir vague sur le fond, oui, là j'aurais peut-être utilisé. Mais là, il n'y a pas besoin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors du coup, je vais en faire ici. Dans ce petit coin-là. Voilà. Et quelques-uns par ici. Voilà. Et voilà. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ce banc de poisson est très très joli. Alors, c'est vrai ce que je l'ai fait, parce que du coup, c'est pas moi qui fais les pochoirs. Hein. Mais je trouve que ouais, Studio Light a eu une excellente idée. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai un peu de paillettes dans le fond, puisque j'ai dû utiliser de la peinture à paillettes. Je sais pas, j'ai de la paillette. Voilà. Donc on en est là. Ensuite, mes petits éléments. Avant de faire des tamponnages, moi j'aurais bien vu mon coquillage ici, avec le petit poisson par là. Un autre par ici, et mon petit aquarium, pourquoi pas ici. Quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Alors, est-ce que je le mettrais pas plutôt dans ce sens-là, lui? Et mon aquarium avec... Ah ah, 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 ah. Ouais, j'aurais pu faire un truc comme ça. Et mes petits... le petit poisson là, il part par ici, par exemple. Lui, plus par là. C'est pas mal comme ça. Moi, j'aime bien. Hop, je sais, je vais vous mettre ça en dessous. Parce que comme ça, vous y verrez mieux, vu que là, il y a la lumière. Voilà, ça ne se reflètera pas là-dessus. Voilà. Vous y verrez peut-être mieux. Moi, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça. Donc, je vais juste venir faire peut-être des petites bulles par-ci, par-là. Alors, les petites bulles par-ci, par-là. Je ne vais pas en mettre de trop. Ça ne sert à rien. Je vais pas mettre peut-être... Je vais peut-être mettre un titre. Je vais regarder ce qu'il y a dans les die cuts. Et puis, on va regarder aussi ce qu'il y a dans les die cuts pour les bulles et tout ça. On peut regarder ça. Ah, bah... Hop. Alors, je vais venir prendre, par exemple, la Salty Océan. Hop. Voilà. Je vais changer de couleur. On va faire des bulles de toutes les couleurs qu'on a déjà utilisées. Ça peut être sympa. De ce qu'on a utilisé dans le fond. Alors, on va pas mettre longtemps parce que le fond était déjà fait. Parce que sinon, on aurait mis plus de temps que ça, hein, rassurez-vous. Mais ça évite que la vidéo dure trop longtemps. Et ça me permet d'utiliser surtout mes fonds déjà faits. Parce que sinon, bah, j'en refais à chaque fois que je crée. Et je n'utilise pas ceux qui sont déjà faits. Ce qui est un petit peu dommage, en fait. Je ne l'ai pas utilisé celle-là. Hop. Donc là, la blueprint. Hop. Je sais pas moi. Comme ça. Allez, derrière mon petit poisson. Voilà. Et la Mermaid Lagoon. Que je vais mettre comme ceci. Voilà. Des petits tamponnages de fond. On n'en a pas mis en noir d'ailleurs. Je n'ai pas mis en noir. Est-ce que j'en ferai pas une ou deux en noir quand même? Peut-être, hein. Ce sera peut-être pas mal. Allez. Pour rappeler le banc de poisson, on va faire un petit comme ça.
et un derrière l'aquarium ici. Voilà. On a quand même un peu de noir parce que sinon le banc de poisson était tout seul en noir. Voilà. Donc ça c'est fait. On va pouvoir ranger le tampon. Puis on va regarder peut-être dans les die cuts si je peux pas rajouter un ou deux éléments. Alors le noir est absent de couleur, donc on peut l'utiliser. Hein. Attention, c'est monochrome bleu, mais le noir et le blanc sont tolérés. Voilà. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça ferait fade quand même. Et donc à die cut, est-ce que j'ai ça? Alors, des die cut, j'en ai plein, c'est pas le souci. J'aurais voulu... Alors, mon fiche ticketed, il est où? Il est où? C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Donc, le temps de trouver le bon. Outisol, il est là. Hop, on a celui-ci, donc avec les poissons qui devraient être dans les tons un peu bleus quand même. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah déjà, c'est pas ça que je veux. On a le petit aquarium comme ça qui était pas mal. J'aime bien, mais est-ce qu'il va faire correct? Voilà. On a déjà utilisé le grand, donc là, ça tombe bien, je voulais le petit. Alors, la ficelle... Ah, elle s'en va pas, d'accord. Parce que du coup, ça peut faire un rappel. J'aurais pu faire ça, comme ça, avec mon petit die cut là. Ça peut être sympa. Je vais ancrer les bords, par contre, parce qu'il ne ressort pas assez. Ensuite... j'ai un petit... Oui, j'ai une étoile de mer, là, qui pourrait être sympa. Hop, voilà. Ensuite. Les nuages, j'aurais peut-être évité, hein, quand même. Là, on a l'aquarium, justement, encore, mais il est un peu grand. Les arêtes de poisson, ça me dit pas. On a des algues, mais il n'y a pas de bleu. Il n'y a que celle-ci en bleu. Si celle-ci, elle fait un peu bleu-vert. Elle pourrait être sympa derrière mon aquarium et mon coquillage. Ou juste derrière l'aquarium d'ailleurs. Non, je la vois bien ici, moi. Comme ça. Ou alors ici. Ah, elle est peut-être même mieux ici. Avec mon petit poisson qui passerait en dessous. Ah ouais. Ouais. Là, elle est pas mal. Des fleurs dans l'eau, peut-être pas. La pieuvre, elle me dit rien. L'hippocampe est trop grande. Une étoile de mer, on a déjà mis une. Non, je pense que ça peut suffire. Hein. Hop. Oh, yes. Temps de ranger. Donc voilà, on va coller tout ça. Je ne vais pas mettre de 3D pour la simple et bonne raison, c'est que c'est censé être un marque-page. Donc il ne faut pas trop d'épaisseur dans un livre, sinon ça abîme les pages. Donc on va plutôt coller tout ça à la colle. Ah, bah, il pleut, je ne peux pas mettre le linge dehors. Voilà. Mon petit poisson ici qui passe derrière l'algue, et bah oui, il faut réfléchir. Hein, parce que les éléments qui vont au-dessus, on ne va pas les coller en premier. Donc lui, je le verrai bien là. Donc je les ai coloriés pour certains en polychromos. J'ai mélangé polychromos et aussi les Gold Faber dans mes petites colos là. Donc là, j'ai pas besoin ancrer parce qu'elle ressort très très bien sur mon fond. Par contre, l'aquarium, là, je vais ancrer le bord parce qu'il me paraît un peu fade dans le fond. Hop, le petit aquarium. Voilà. Mon aquarium, mon petit coquillage. L'étoile de mer, j'aurais peut-être pu ancrer aussi les bords à elle. Bon, là, j'ai pris la première brosse qui vient. Hop, voilà.
je vais la positionner, voilà. Je vais ancrer donc celle-ci, mais je vais le faire en noir par contre, mon aquarium là. Peut-être qu'il ressortira mieux. Hop. Et voilà. Et ben voilà, on a fait un joli marque-page. On va juste venir faire le petit contour, faire comme un cadre. Allez, je vais essayer tout du moins. Alors comme vous le savez, je ne sais pas faire des traits droits, mais je tente quand même. Donc ici, je vais justement jouer, hop, sur l'effet un peu vague. Et ça change de quelque chose de bien droit. Voilà. Bon, ça fait aussi un peu nuage. Ça peut être sympa aussi de faire un marque-page nuage. Voilà. Bah, le marque-page est terminé. Moi, je pense pas en faire plus. Je veux pas en mettre de trop parce qu'après, j'ai peur que ça fasse trop, justement. Je vais faire comme s'il y avait des agrafes à certains endroits. Et puis, c'est tout. Et voilà. Moi, pour moi, le marque-page est terminé. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.